Alors un deuxième tutoriel sur le traitement dynamique, j'ai voulu aborder un type de compression qui est un petit peu différent du premier. On appelle ça la compression multibande. La compression multibande va être très utile lorsqu'on doit faire des traitements sur des sources sonores, des fichiers sonores qui ont un contenu fréquentiel assez large, un contenu complexe, tel que de la musique ou qu'une batterie par exemple. Cette fois-ci, je ne vais non plus aller chercher le compresseur dans le menu Effets, mais je vais l'appliquer en temps réel en utilisant la fenêtre Rack d'effets. Cette fenêtre, si elle n'est pas affichée chez vous, vous pouvez évidemment aller la chercher par le menu Fenêtre et cocher ici Rack d'effets. À la différence de la première possibilité, on va travailler ici de manière non destructive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser les fichiers en l'état et appliquer les traitements à la fin uniquement quand on est satisfait du résultat. Donc ici, j'ai déjà chargé le plugin, je vais vous montrer comment aller le chercher. Vous allez toujours dans Amplitude et Compression. Vous sélectionnez Compresseur multibande, ici le quatrième en partant de la fin. Et on voit ici un beau compresseur multibande signé une nouvelle fois par Isotope, dont j'ai déjà dit tout le bien que je pensais. On va retrouver ici 4 fois le compresseur qu'on a vu précédemment. 4 fois pourquoi? En fait, on va avoir un compresseur pour chaque bande de fréquence traitée. Ces bandes de fréquence sont ici au-dessus, séparées par les pointillés. On peut en changer évidemment la largeur en modifiant les seuils ici. Vous ferez attention, ici la traduction est une nouvelle fois fantaisiste, car les graves, là où en anglais étaient traduits par faible, évidemment il aurait fallu mettre grave, médium, aigu, et non pas faible, moyenne, élevé, ce qui n'a aucun sens sur le plan du son. Voilà, donc je vais lire mon fichier, et on va écouter l'action des différents compresseurs. Par exemple, si je voulais compresser les graves pour mieux les maîtriser, on a une percussion qui pourrait peut-être être gênante. Je baisse mon seuil, je vais mettre un taux plus important. Voilà, j'ai une réduction de 3-4 dB. Mes graves sont un petit peu mieux maintenus maintenant. Admettons que je veuille avoir un petit peu plus de brillance dans l'aigu. Je pourrais les compresser très légèrement, surtout augmenter un petit peu le gain de sortie. On va agir à partir de 7000 par exemple. Voilà, de nombreux réglages sont possibles. Après, c'est à vous d'expérimenter en fonction de la source que vous allez traiter. Les résultats vont être de toute façon à adapter. Sachez qu'en général, le compresseur multibande est beaucoup utilisé en mastering, justement dans une phase finale où on cherche à maîtriser l'amplitude et des différentes composantes fréquentielles de notre signal. Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est quand dois-je utiliser un compresseur multibande? Quand dois-je utiliser un compresseur monobande? Alors, la réponse, elle est simple. Plus votre source est complexe, c'est-à-dire qu'elle possède des composantes fréquentielles différentes, plus vous allez opter pour un compresseur multibande. Je prends un exemple très simple. Pour une batterie, par exemple, si j'ai une seule bande, quand la grosse caisse, par exemple, va jouer, la grosse caisse est très forte. Le compresseur va se déclencher et il va tout diminuer, y compris la Charleston qui, elle, pourtant était faible. Donc avec un compresseur multibande, on va pouvoir faire ce travail de compression par bande de fréquence. C'est-à-dire quand la grosse caisse tapera, les graves seront compressés, mais les aigus ne seront pas affectés. Donc ça permet de travailler de manière plus homogène et de ne pas dénaturer trop le signal original.